Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait des conseils de Dieu pour une vie victorieuse. Glorieux Père très saint, je te rends gloire parce que tu es toujours présent, toujours admirable, toujours magnifique. Seigneur, ta puissance est toujours d'actualité, tu es le Dieu très capable, Seigneur, de nous sortir de toute situation, même les plus compliquées, même les plus, Seigneur mon Dieu, dépassés, en fait les plus qui nous dépasse, Seigneur mon Dieu, en termes de solutions. Je te loue, Père éternel, parce que tu es tellement toujours le même que tu as dit que tu étais, que tu es, que tu seras toujours. Alors je te loue pour la révélation de ta parole. Seigneur, je soumets ces paroles sous ton contrôle. Glorieux Saint-Esprit, béni soit ton nom. Je te bénis de ce que aussi tu vas prendre contrôle, mais aussi tu vas aider aussi, Seigneur, qui que ce soit qui écoute cette vidéo, afin que ta parole se communique à travers ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, les conseils vraiment de la vie victorieuse sont vraiment aussi ancrés dans le cœur de Dieu, parce que Dieu, en tant que bon Père, en tant que vraiment responsable, un créateur qui est responsable aussi tous les aspects de sa vie d'affection avec toi, il est responsable justement. Quand Dieu dit qu'il est l'époux pour toi, il est responsable lorsque vient vraiment de subvenir à tes besoins, alors que vraiment peut-être que ton époux t'a abandonné pour que sans nourriture, ou bien que tout simplement ton époux est décédé et que toi tu es veuve, alors il va subvenir à tes besoins, alors que vraiment tu te dis que tu es orphelin ou orpheline, vraiment tu es le cœur de Dieu justement. Dieu se plaît vraiment à combler le manque. Donc il y a souvent des mal qui sont des passages un peu plus obligés dans ta vie justement. Dans ces situations là, tu vas apprendre vraiment aussi que il y a une porte de sortie, il y a une clé pour toi. C'est vraiment cette relation avec Dieu. Donc le conseil que je te donne même d'entrée des jeux vraiment, c'est de rechercher vraiment le cœur de Dieu. Donc Dieu veut te donner ses conseils, il veut vraiment aussi te les faire voir. Et le conseil que Dieu te donne même aussi, il te dit recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé en surplus. Il y a une vérité fondamentale dans la parole de Dieu. Mais également, Dieu te dit aussi que lorsque vraiment tu recherches l'Éternel de tout ton cœur, c'est là aussi que tu vas trouver. Parce qu'il va se laisser trouver dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde. Si j'étais toi vraiment et que je suis passée par des situations tellement difficiles, catastrophiques dans la vie, et qu'il n'y a peut-être pas la confiance, il n'y a pas d'estime, ainsi de suite. Donc, c'est un peu chaque jour des difficultés, des défis qui s'apparentent un peu plus vers vraiment une estime bafouée. Donc je t'encourage coûte que coûte vraiment à passer plus de temps avec le Seigneur, parce que voyez-vous, lorsqu'on recherche vraiment la face de Dieu, on est en train aussi de dire à Dieu: sans toi je ne suis rien, je te recherche. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une des choses vraiment que Dieu impacte notre vie avec la recherche de sa face justement, c'est qu'il nous donne des conseils. Il est appelé l'admirable conseiller. Donc il est admirable, et ces conseils qu'il te donne sont admirables. Ce sont des conseils qui vont littéralement non seulement te sortir d'affaires, mais vont t'établir, vont faire en sorte que vraiment tes ennemis sont confondus, mais aussi sont renversés. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il te donnera des conseils de sagesse. Je me souviens vraiment lorsque j'ai passé par des situations de séparation par le passé et tout, et vraiment mon ex-mari au fait qui n'était pas croyant, qui n'était pas dans la foi chrétienne. On peut se dire même aussi, même si quelqu'un est croyant, est-ce que tout le monde va respecter la parole de Dieu qui est qu'il n'y ait pas de séparation dans le mariage, que le mariage est pour la vie? Alors ça c'est un autre débat. Mais mon ex-mari vraiment, donc il me disait ben voilà, tu choisis Jésus ou moi. Alors j'ai choisi le plus beau naturellement, mais il en demeure pas moins que du fait que vraiment les processus de séparation était quelque chose qui était coûteux. Donc c'était quelque chose qui demandait de l'énergie, qui demandait du temps, qui demandait aussi des ressources, qui demandait toute forme d'effort quasiment. Donc alors
c'était un peu plus que vraiment le Seigneur m'a amené à des conseils. Il m'a donné des conseils littéralement qui m'ont sorti d'affaire. Le Dieu que tu as, l'Éternel des armées célestes, c'est un Dieu qui va te faire traverser à travers le feu sans que tu sois brûlé. Je peux te garantir que les conseils stratégiques qu'il m'a donné d'avoir ont été une source de bonheur pour moi aujourd'hui. Lorsque je regarde en arrière, je me dis waouh, l'énergie, le coup, en fait la réputation même aussi, tout était là pour tout simplement me détruire, me faire couler complètement, mais à cause des conseils admirables du conseiller magnifique et parfait l'Éternel. Donc dans sa présence justement, il a révélé son cœur pour moi et ça m'a donné la vie victorieuse à travers ces situations-là. Tu peux me dire, mais Louise Victor, qu'est-ce qu'il y a de bon dans les séparations ou bien dans les divorces? Dis-moi donc, est-ce que c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Mais je peux te garantir que vraiment, il y a des bénédictions de Dieu sur ta vie, dans chaque aspect de ta vie, lorsque vraiment tu es appelé de Dieu et que Dieu t'associe vraiment à cette alliance en Christ, que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dans chaque aspect des malédictions, Dieu va t'accorder la bénédiction. Je peux te garantir, il va renverser les malédictions justement parce que Jésus, il est la bénédiction et il nous associe aussi à cette alliance-là. Donc, il va te donner des conseils stratégiques là où tu es censé être détruite, là où tu es censé, au fait qu'on t'a volé, on t'a mis au diapason de comme plus, tu sais, que tu arrives vraiment au pic un peu plus de la montagne où tu dois chuter naturellement par toi-même. Mais l'Éternel, ton Dieu, t'a fait un Dieu des montagnes où il assure vraiment pour toi, il renverse les choses. Mais c'est aussi avec ses conseils. Lorsque tu adhères à ses conseils, il va te donner des stratégies, mais tellement magnifiques, tellement merveilleux, tellement au-delà de ta propre capacité. Et c'est là vraiment que tu vas trouver aussi la force, le courage, l'audace, la persévérance, la diligence, la détermination, la passion même pour faire exactement ce pourquoi tu as été créé, pour faire dans la vie justement. Le Seigneur peut te dire à toi qui passe par des temps de séparation justement pour te dire tout simplement, hey ma fille, mon fils, fais-moi confiance. La séparation, ce n'est pas dans ma volonté, mais toi tu as suivi mon cœur, toi tu as suivi ma volonté parfaite, comme un peu la sœur Marilyn de France, une onction extraordinaire qui nous a aussi alignés un peu plus vers l'enseignement de la volonté parfaite ou la volonté permissive de Dieu. Alors le Seigneur te dira, toi qui as suivi vraiment ma volonté parfaite, je vais garantir ton succès parce que tu es en alliance avec moi et tu respectes mon alliance justement. L'Éternel se plaira vraiment à te faire du bien, à te donner des conseils stratégiques pour vraiment te donner le leadership qu'il faut malgré là où ta confiance est censée être bafouée, là où ton estime est censée être complètement partie à tout jamais. L'Éternel te donnera des stratégies vraiment qui vont te donner la confiance, qui vont te donner l'assurance, des atouts qu'il va te donner, les dons qu'il va te faire justement. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir vaincre, c'est là que tu vas pouvoir avoir la victoire. Parce que, souvenons-nous, c'est à cause de sa présence à l'Éternel que nous avons la victoire. Donc, il n'y a rien sans sa présence. Et j'admire vraiment ce que Moïse a fait savoir à l'Éternel. Je n'irai pas sans toi. C'est comme sans toi, il n'y a rien. Il n'y a pas de victoire sans toi, Seigneur. Mais aussi, bien souvent, le Seigneur est là. Mais est-ce que toi, tu es avec le Seigneur? Ça, c'est une autre paire de manches, on va se le dire. Donc, il est important pour toi vraiment de discerner le cœur de Dieu aujourd'hui, les conseils que Dieu te donne, de par sa parole, mais aussi de par la relation avec lui. Et je t'encourage aussi à discerner les conseils que tu reçois des gens aussi. Essaye de voir derrière vraiment c'est quoi que les personnes veulent te dire concrètement. Je peux te garantir que lorsque Dieu t'appelle dans une direction, l'ennemi va tout faire pour te mettre des personnes justement sur ton chemin qui vont essayer de te décourager, qui vont essayer de t'abattre, qui vont essayer de faire mettre sur toi toute forme de vent, des difficultés justement, juste pour étouffer ce que l'Éternel a mis en toi. Donc, tu dois discerner vraiment les bons conseils, des mauvais conseils et aussi, c'est quoi les objectifs derrière tel ou tel conseil parce que bien souvent, tu peux voir un conseil pour te dire, mais ça m'a l'air bon, oui, c'est vrai. Mais lorsque tu réfléchis ou bien que tu pries, tu peux avoir du discernement pour comprendre, hey, écoute, je pense que vraiment, les conseils que tu as reçus, l'intention derrière n'est pas sain. Donc, ça se trouve aussi avec la relation avec l'admirable conseiller, le Christ.
Christ qui te dira ces choses-là dans le secret, qui te montre ces choses-là. Donc va dans le lieu secret, adore ton Dieu, glorifie son Saint-Nom et aussi médite sur sa parole, prie l'Éternel ton Dieu parce qu'il est la clé du succès justement. Donc sois rassuré aujourd'hui que le conseil de vie victorieuse réside dans le Christ qui habite en toi, qui va te donner des conseils aujourd'hui pour non seulement te sortir des patterns suicidaires, mais pour t'établir à tout jamais, pour que toi, à ton tour, vraiment, tu puisses aussi être une source de référence pour d'autres, pour la gloire de Dieu. Le Seigneur se plaît vraiment à ce que ces enfants que nous sommes reçoivent des bons conseils vraiment pour faire ce qu'il nous appelle à faire justement. Et je t'encourage vraiment aussi à ce que lorsque tu te débats peut-être avec des questionnements par rapport à ta vie spirituelle. Moi, vois-tu, à un moment donné, pas très longtemps, dans ma vie, quelqu'un m'a dit, tu vois, la prière en langue, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique, et ainsi de suite. Alors, comme c'était quelqu'un que je devais respecter, et puis, donc je me suis dit, bon, je remets ça en question. Alors, et puis, par humilité et tout, mais le Saint-Esprit m'avait vraiment dit, ne te laisse pas méprendre, ne te laisse pas jouer des tours, ainsi de suite. Et puis, même si que le Saint-Esprit m'avait dit ça, ça a pris du temps avant de remonter la pente vraiment, au point que j'ai été soumettre même ma prière en langue à vraiment quelqu'un de leadership hiérarchiquement plus élevé que moi. Et donc, oui, l'humilité, ça nous aide aussi, mais je veux t'encourager aujourd'hui à ce que vraiment tu recherches la face de Dieu. Et si tu te débats aussi avec ta prière en langue pour savoir est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que à cause du fait qu'il y a eu peut-être des impositions, des incantations sataniques sur toi durant la nuit, que tu t'es remis en question, tu as remis en question les dépôts de Dieu sur ta vie, ce qui peut être légitime parce que tu veux être aussi safe, tu veux être tu vas agir de manière sécuritaire. Alors je t'encourage vraiment aussi à venir dans nos temps de prière aussi, vendredi soir, surtout vraiment, où on a un peu plus de temps pour valider. Je peux t'aider vraiment par rapport à ça. Le Seigneur m'a donné les discernements et l'interprétation aussi des dons, de parler en langue. Donc, je peux t'aider par la grâce du Seigneur. Pas plus tard que cette semaine, vraiment, un jeune dans la foi aussi que j'aime beaucoup, que je respecte, honore beaucoup parce que c'est quelqu'un vraiment que je te dirais même qu'à bien des égards, qui est un exemple pour moi parce qu'il a un cœur tellement passionné pour le Seigneur et c'est ce qu'il faut aussi. Donc, malgré que tu te sens peut-être en jeune âge ou bien en moyen terme d'âge pour la relation avec Dieu ou bien avancé, mais vraiment le cœur que Dieu t'a donné peut faire la différence justement. Alors j'admire vraiment ce que Dieu fait dans la vie de ces jeunes hommes, mais vraiment en toute humilité il a soumis sa prière en langue et j'ai pu valider et l'interpréter exactement tout ce qu'il disait et ça lui a donné confiance. Maintenant il peut prier plus en langue comme l'apôtre Paul le demande aussi, de prier plus en langue. Donc sois rassuré que ton Dieu veut te donner des conseils de vie victorieuse. Alors réside dans ces conseils-là et en terminant je te donne aussi ce conseil-là qui est tiré aussi de la parole de Dieu. Donc dans Psaume 55 qui dit verset 23, rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Amen. Amen. Donc c'est un conseil que je te donne parce que bien souvent on a tendance à regarder les temps difficiles comme si que c'est pour toujours. Donc c'est pour un peu de temps. Il ne laissera pas le juste. Donc il ne te laissera pas t'écrouler pour toujours. Il va y avoir un temps bientôt, prochainement, pour que tu te relèves. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 à 11 te dit justement que vraiment par rapport au temps difficile, ce n'est que pour un peu de temps. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu l'auteur de toute grâce te relèvera encore, va t'affermir encore, va te soutenir encore. Ces conseils sont toujours d'actualité. Alors vraiment, va chercher les conseils de Dieu. Appuie-toi sur lui. Réfugie-toi dans sa présence justement. Et c'est là aussi que tu vas avoir, tu vas avoir et garder et être sous cette protection aussi de tes bénédictions qu'il t'a données. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager et n'hésite pas non plus à aussi t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.